Donc une vidéo pour une utilisation très basique de vTiger, quelques éléments importants lors de la première utilisation. Donc on se connecte avec le login et le mot de passe. Première chose que l'on peut essayer de modifier, c'est cette page d'accueil qui là présente des blocs ainsi que le langage. Donc on va aller sur votre compte et on clique sur My Préférences. En cliquant sur My Préférences, donc on ouvre la page des préférences de l'utilisateur. On va pouvoir changer par exemple la date du format, on va pouvoir changer le langage. Pour cela, je clique sur Edit, ici, et je change la langue en cliquant sur Français. Alors, on pourrait bien sûr éditer tous les éléments de cette page, c'est-à-dire modifier le mail par exemple, ici, mettre un mail réel. On pourrait aussi, grâce à cette page, et c'est important, changer le mot de passe. On peut aussi aller plus en avant en cliquant sur Edit sur cette page des préférences. En cliquant sur Edit sur cette page de préférences, on va pouvoir changer d'autres éléments, le rôle notamment, on y reviendra un petit peu plus tard, ainsi que l'adresse, des informations complémentaires, bien entendu. On pourrait rajouter une photo de la personne, et on peut aussi modifier les éléments de la page d'accueil. Là, si je veux masquer tous les éléments de la page d'accueil, sauf le tableau de bord, voilà, je vais sauver. Une fois que c'est sauvé, si je retourne sur la page d'accueil ici, on voit bien qu'il y a simplement ce bloc tableau de bord et on voit que les onglets sont en français. Quel que soit l'onglet que l'on va utiliser, et si on veut ajouter un élément à la base de données, on va cliquer sur plus. Par exemple, si je clique sur prospect et que je veux rajouter un prospect, je vais cliquer ici sur plus et je vais rajouter le prospect. Je vais rajouter le prénom du prospect, le nom de la personne qui est prospect, ainsi que sa société. Voilà. On pourrait rajouter le titre, on pourrait rajouter d'autres informations, bien entendu. La simple chose à savoir, c'est que les petites étoiles rouges ici indiquent que ces deux éléments sont obligatoires pour pouvoir enregistrer la fiche. On pourrait rajouter bien sûr l'adresse. Moi en tout cas je sauve mon nouveau prospect. Voilà, une fois que ce prospect a été sauvé, on est dans sa fiche, dans la fiche du prospect Nicolas Oranicong. On voit qu'on peut toujours bien entendu éditer l'ensemble des informations en passant la souris sur le champ. Si je clique sur l'onglet prospect, je vais avoir l'ensemble des prospects de l'entreprise. Je retrouve bien cette personne-là que je viens d'inscrire. Si je clique sur ce prospect, je retombe sur les informations que j'ai rentrées tout à l'heure. Avec ici la possibilité de convertir directement le prospect en client, en compte. C'est ce que je vais faire. Donc si je clique sur convertir, eh bien le logiciel me propose de convertir Alain Oranier en compte qui s'appellera le nom du compte Kong bien sûr, avec un nom de contact qui s'appellera Oranier Alain. On pourrait rajouter les mails, on pourrait rajouter d'autres informations. Si je sauve, eh bien le prospect Kong est devenu un compte. D'accord, on est bien dans l'onglet compte. Et comme si je clique sur cet onglet compte, eh bien on voit bien que le client compte, le client Kong pardon, est bien ici. Et si on voulait rajouter un compte directement, il suffirait de cliquer sur plus ou d'importer avec ces éléments là que l'on va retrouver bien sûr dans l'ensemble des onglets, importer des comptes ou importer des contacts ou importer des prospects ou importer des produits. Il suffira d'avoir une liste Excel déjà préétablie et on va pouvoir importer en masse l'ensemble des comptes, des produits, des clients, etc., des fournisseurs. Voilà pour l'ajout de données, d'éléments dans la base de données. On peut voir un petit peu comment modifier les éléments que l'on va trouver dans une fiche. Si je reviens sur ma fiche Kong par exemple, ici, eh bien il y a peut-être certains éléments que l'on ne voudra pas utiliser.
Filiale 2, on n'en a pas besoin, ce serait bien que ce champ-là n'existe plus. Hein. Effectif, pareil, on n'en a pas besoin. Autre email, le secteur, on n'en a pas besoin. Donc on peut aussi, avec vTiger, hein, personnaliser les éléments que l'on va pouvoir mettre euh, dans les informations du compte du produit. Ben pour cela, il suffit de se rendre dans configuration CRM. On va configurer l'ensemble du logiciel. Alors pour configurer ces éléments, en fait, on va être dans les gestionnaires de modules. Donc on va cliquer sur gestionnaire de modules. Ce qui nous intéresse, c'est le compte. Hein. Donc on va, avec ce petit outil-là, si je laisse la souris dessus, compte configuration, hein, sur le petit marteau. Donc si je clique sur compte configuration, gestionnaire d'agencement, eh bien on va pouvoir modifier les éléments. C'est-à-dire que par exemple, le symbole boursier, je n'en ai pas besoin, donc je vais cliquer sur cette petite icône là qui est éditer les propriétés, et je vais le rendre inactif. Et je sauve. En sauvant, eh bien, le symbole disparaît de la liste. Le fax, je peux aussi le supprimer. Et on va faire ça pour l'ensemble des champs. Pour l'effectif, on va voir ce que ça peut donner. L'état, hein. On va pouvoir comme cela vraiment personnaliser l'ensemble des champs. Si on va laisser ça, qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Le secteur d'activité ne nous intéresse pas non plus. Voilà. Voilà. Si on retourne sur notre onglet compte ici, et si on va sur un compte, peu importe lequel, et bien on va s'apercevoir qu'ici il y a moins d'informations. Les informations, il y avait le symbole boursier notamment, n'apparaît plus divers autres éléments. Donc on va pouvoir comme cela personnaliser la fiche du client. On peut revenir donc, une fois que l'on a fait cela, on peut revenir dans l'onglet configuration CRM pour voir les autres items, notamment collaborateurs, hein, qui vont nous permettre de créer des utilisateurs avec des rôles bien particuliers. On va cliquer sur nouveau collaborateur, puis rentrer le nom et le mot de passe pour créer un nouveau collaborateur, auquel on pourra attribuer des rôles, c'est-à-dire qu'ils vont déterminer des droits sur la base de données, avec la possibilité de supprimer ou pas certains éléments que l'on retrouvera dans le droit d'accès. C'est-à-dire que dans ces droits d'accès, on va pouvoir dire que qui va pouvoir lire, créer, modifier ou supprimer les éléments qui sont dans compte, contact, enfin dans toutes les fiches. Qui peut lire, créer, modifier ou supprimer une facture. Et si on veut modifier, on va changer les privilèges. C'est-à-dire qu'on pourra dire que telle ou telle personne aura le droit ou pas le droit de faire cette action-là. Donc on a vu gestionnaire de modules, hein, qui va nous permettre de gérer l'ensemble des modules du GRC, hein, les comptes, les contacts, les documents, les prospects, etc. Si on ne veut pas que le module apparaisse dans le GRC, eh bien on va décocher l'élément. D'accord. Par exemple ici on a bien le module prospect, hein, dans le menu. Si je ne veux pas l'utiliser ce module, eh bien, je vais le décocher ici et je vais le désactiver. Et si je le désactive, hein, eh bien, il apparaît coché ici, hein, au niveau des prospects. Voilà. Et puis surtout il n'est plus dans le menu ici. Voilà, donc on peut vraiment personnaliser les menus. Je le recoche. Voilà, donc il réapparaissent tous, c'est quelque chose d'important. On peut aussi aller voir l'éditeur du menu, qui là va permettre, de façon plus simple, hein, d'éditer les éléments qu'on va trouver ici. Par exemple, je ne veux pas rapport, hein, ce rapport ici, je ne veux pas qu'il apparaisse, je ne veux pas le projet, et je ne veux pas les fournisseurs, et bien je vais les enlever. Donc je vais sauver, et puis quand j'actualise la
page, mais on n'a plus les fournisseurs. Voilà, donc c'est vraiment assez facile de configurer le logiciel, avec bien sûr tous les autres réglages qu'on va devoir utiliser, aussi bien les devises que les taxes, pour mettre la TVA à jour, le SMTP pour pouvoir envoyer des mails. Mais là, on entre dans une formation un petit peu plus poussée. Enfin voilà, dans un premier temps, une utilisation basique